Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Encore de nouveaux après les deux collectes d'aujourd'hui. Donc ces deux projets vont être collectés ce mercredi 7 février, le premier à 10 h et le deuxième à 14 h. Alors c'est encore des petites collectes, une collecte à 200 000 euros, une collecte à 380 000 euros. Le montant maximum par investisseur, il est de 2 000 euros. Et on a des rentabilités de 11,5% et 12% sur 18 mois et sur 16 mois. Alors où est-ce que ça se passe? Donc on a le Pétillant à côté de Tours et on a la Galette en Loire-Atlantique, donc département 44. Donc on va analyser tout cela dans cette vidéo. Juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. Le financement participatif immobilier comporte certains risques, en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies. Il y a également un risque d'illiquidité et le risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations données dans cette vidéo le sont uniquement à titre informatif, ce n'est que mon avis et en aucun cas un conseil en investissement. Et enfin, je partage dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats rémunérés ou collaboration commerciale avec certaines plateformes. Alors, petit point sur mon tableau de bord. Donc moi, j'ai pu investir sur un projet aujourd'hui, le premier, donc j'ai oublié déjà le nom. Le deuxième, c'était La Biche, mais j'ai investi sur le premier projet et très content parce que le projet me plaisait, était en Gironde où j'habite. Donc sur mon tableau de bord, donc ça a un petit peu monté au niveau investissement, 108 000 euros. D'investis, 75 projets en cours, rentabilité 12,26% avec les codes bonus, sachant que si tu veux découvrir la première brique, écoute, en description, il y a un lien pour obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet et il y a également une autre information, c'est que tu peux obtenir 1% supplémentaire pour tous les autres projets à partir du deuxième et là, tu as le code LFL à saisir à chaque souscription. Alors, on va analyser cela, donc on va regarder les plaquettes dans le détail, je t'invite vraiment à analyser les plaquettes à 100%, c'est important. L'opération Le Pétillant donc, se situe à Montlouis sur Loire, à proximité de Tours, dans le département de l'Indre-et-Loire. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant une grange de 309 m², donc là c'est quand même gros volume, et une maison de 80 m². L'objectif est de diviser la grange en deux et de revendre les lots à la découpe. La création d'un mur de soutènement est prévue dans le cadre de ce projet. Les lots seront revendus en l'état. Donc la marge envisagée, 26% du chiffre d'affaires, sachant qu'on a déjà une pré-commercialisation. Alors a priori, c'est pas la maison, c'est une partie de la grange qui serait déjà pré-commercialisée, donc ça c'est pas mal. Le porteur de projet, il a déjà pas mal d'opérations qu'il a réalisées lui-même. Et enfin, on a une hypothèque de premier rang inscrite. On regardera parce que généralement, ils mettent également une caution personnelle. Il n'y a peut-être pas également la deuxième garantie, donc ça c'est un petit peu surprenant. Ça m'interpelle et on verra ça donc en suivant. Les points forts, on a une belle couverture hypothécaire, expérience du porteur de projet qui a déjà réalisé deux projets avec la première brique et déjà deux projets donc remboursés. Pré-commercialisation de 35%. Le point faible, c'est les lots proposés en l'état, surtout les deux parties de la grange qui sont dans un drôle d'état. Vous allez voir les photos, nécessitant pour les acquéreurs la réalisation de travaux d'aménagement et travaux assez conséquents. Nos solutions, donc bien limitées sur ce marché et peu onéreux à l'achat. Donc ça, effectivement, le prix de sortie sera sûrement faible, donc on va le voir. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Donc ici, à côté de Tours, 16 rue de la Vallée, Montlouis-sur-Loire. Alors, on va regarder ça sur Meilleurs Agents. Donc, ville de Tours, que je connais un petit peu pour y avoir habité une année. Donc, on a le Cher au sud, la Loire au nord. Donc, on se situe ici. Alors, le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est la petite voie ferrée. Donc, on est à peu près à 60 mètres, 70 mètres. Alors après, je pense pas, je ne sais plus de mes souvenirs. Saint-Pierre-des-Corps est à côté. Est-ce que c'est la voie ferrée qui va directement sur Paris? J'ai un petit doute. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais après, si vous le savez, n'hésitez pas à me le confirmer, parce que si c'est la voie qui part sur Paris, mais je ne pense pas, là, elle part vraiment vers l'Est, risque d'y avoir des nuisances. Bon, c'est une question que je me pose, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Donc attention, voilà, au volume sonore, on verra sur la plaquette, la première brique l'indique, et ça, c'est top. Donc on est ici, alors la grange, c'est toute cette partie-là, donc on va aller dans la rue après, et la maison
sauf erreur de ma part, c'est ce qu'il y a au bout. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donc découper la grange comme ça. Ils vont donc le terrain devant sera pour le premier lot. Ils vont faire une route qui va passer sur le côté là de ce petit bâtiment, et la route va desservir d'une part la deuxième partie de la grange et également la maison qui est tout au bout. Alors dans la rue, hop, je m'étais déplacé un petit peu tout à l'heure, toujours fouillé un petit peu sur Google Maps. Donc voilà la grange, hein, comme tu vois. Il y a du boulot. Ce petit bâtiment qui est tout petit. Et donc là, ils vont faire la route permettant d'accéder aux deux lots du fond, donc la maison et puis la deuxième partie de la grange. Et là, j'arrive pas avec Google Maps, malheureusement. On ne peut pas avoir une vue de cette partie-là jusqu'au bout. Et donc voilà la partie de la grange donc, qui touche la route. Alors, on va descendre. Il y aura d'autres visuels. Donc la population actuelle, écoute, on va tout de suite regarder sur Wikipédia. 11 000 habitants, donc belle petite ville, voilà, qui est pas loin de Tours, hein. Je pense qu'on est... Est-ce qu'ils le disent ici? Donc 55 décibels, la voie ferrée la plus proche, 900 mètres. Alors là, j'ai un petit doute, du coup. Je suis en train de me dire, est-ce que je me suis planté sur... Moi, que ce soit pas une voie ferrée, non, c'est une voie ferrée, hein, je suis désolé. Et là, on est à 30-40 mètres, c'est bizarre, cette analyse. Ou après, c'est une voie ferrée qui est peut-être utilisée? Ouais, je sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, à commenter, il n'y a pas de souci. Alors, j'en étais où? J'en étais ici. Donc, la population, 11 000 habitants, a priori en croissance. Donc, ça, c'est bien. Donc, effectivement, en population croissante est demandée. 2006, 2011, 2016, ça monte un petit peu. 2021 également, plus 500 habitants. Ça, c'est un bon point pour le projet. Bon, après, si vous ne connaissez pas la zone, hein, il y a la Loire qui passe par ici. C'est une belle région, hein. Juste à côté de Tours. Avec tous les châteaux également. Chose que je voulais voir également, c'était pas le niveau de bruit, c'était la proximité de Tours. Tours en 15 minutes. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Ceux qui veulent vraiment une maison pas trop chère, moins chère qu'à Tours, à rénover, ça à mon avis, ça peut être pas mal. Donc voilà le visuel du projet. Donc comme je te disais, la grange qui va être découpée à ce niveau-là. Donc on va voir le lot numéro 1, le lot numéro 2. Là, ils vont mettre un portail, donc sa petite zone où la voiture pourra se garer. Là, il y avait une petite dépendance, c'est là où il y avait le petit bâti devant, mais qui devait être tout petit. Et donc sur le côté, ils vont faire l'accès pour le lot 2, mais également, on le voit ici, il y a une entrée pour aller à la maison qui est tout au bout, de ce que j'ai compris. Alors ce qui est intéressant, après tu le verras, c'est qu'il y a marqué SAS, le cercle immobilier. J'ai l'impression sur ce lot également. Et apparemment, c'est la société qui porte le projet. Donc on verra ça par la suite. Alors je ne sais pas si j'ai vu juste, mais pour moi, ça reste la même société. Donc voilà la maison. Ça, c'est la maison du fond. Devant, derrière. Ça, c'est la grange qui va être découpée en deux. Donc là, il y a du boulot quand même, hein. Et l'intérieur, comme vous voyez, là, on n'est pas sur un billet de rénovation classique quand il y a déjà les murs, etc., à 1 000 € le mètre carré. Là, à mon avis, on est plus sur du 1 500, 2 000. Alors moi, je ne suis pas un expert pour évaluer les travaux, tout ce qui est plancher, gros œuvres, toiture. Donc si vous avez des informations là-dessus, si vous arrivez à estimer, enfin après on verra vis-à-vis du prévisionnel, mais voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Donc le prévisionnel, on y arrive. Donc le foncier représente 78%. Je vous rappelle qu'on prête exactement 100 000 €, donc couverture hypothécaire de 100%. Donc ça, c'est un point fort. Donc après, le problème, c'est la sortie pour les deux lots sur la grange. Est-ce qu'on va trouver preneur ou pas? Donc on a un mur de soulèvement, donc ça c'est pour séparer les lots. Aller à 5%, bon, s'il n'y a que le mur, je pense que ça c'est raisonnable. Dossier d'urbanisme, ok, 1%. Les frais de la première brique, 14%. Donc on a deux lots sur la grange, 141 mètres carrés et 168 mètres carrés. Et la maison, 80 mètres carrés, donc sur une parcelle de 300 mètres carrés. Donc la maison, elle n'est pas vendue hyper chère, je trouve, 115 000 €. Alors après, je ne sais pas trop l'état. Et les deux granges, je les trouve même un petit peu chères, 130 000 € et 125 000 €. Alors il y a déjà une offre d'achat, donc ça c'est bon signe, hein, sur je pense. Alors je ne sais pas si c'est devant ou derrière. Je ne sais pas à quel lot ça correspond. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que le prix de sortie est de 953 € le mètre carré. Et quand on regarde, ça c'est la moyenne. Ça veut dire que la maison, elle va sortir beaucoup plus haut, divisé par 80 mètres carrés.
on est à 1400 € du mètre carré, alors que pour les granges, 168, non, je me suis trompé, donc 125 000 pour la deuxième, divisé par 168 mètres carrés, on est à 744 pour celle-ci, et l'autre devait être aux alentours de 900. Donc on est quand même plus bas, je crois que c'est un prix moyen de 850 € pour les deux granges. Donc après, il faut bien intégrer le prix de la rénovation. Quoi qu'il en soit, on a 26% de marge, donc ça c'est bien pour ce type de projet, d'autant qu'on ne fait pas de travaux. Voilà. Après, il faut vraiment que les acquéreurs se projettent sur ce type de bien. Après, on n'est pas loin quand même, en termes d'emplacement, on n'est pas loin de Tours. Et a priori, il y a une population croissante, donc ça peut intéresser, à mon avis, du monde. Le foncier, on en a parlé, les travaux, on en a parlé, l'urbanisme, donc automatiquement, s'il y a une division, donc notre porteur de projet a déposé une demande de certificat d'urbanisme le 28 mars 2023 afin de s'informer sur la possibilité de diviser les deux granges en deux lots d'habitation pour les futurs acquéreurs. Certificat d'urbanisme a eu un retour favorable le 9 mai 2023 par le service urbanisme de la commune de Montlouis-sur-Loire. Ok. Commercialisation, donc à date, 3 lots du projet, ok, une offre d'achat a été signée pour l'une des deux granges, portant ainsi la pré-commercialisation, à 33% en unité de lot et 35% du chiffre d'affaires. L'offre d'achat prévoit une condition suspensive de financement. Donc c'est un petit peu light quand même sur le projet. Voilà, difficile d'évaluer la demande. Après, la population reste quand même croissante. Après, il y a cette petite voie ferrée. Je trouve que l'emplacement est très bon. Voilà, on n'est pas loin de Tours. Il y a la population qui augmente. Donc on voit ça. Après, cette histoire de voie ferrée, ça sera à creuser, je pense. Mais après, l'emplacement globalement, au niveau, je veux dire, sur une vue un petit peu de haut, à proximité de Tours, est vraiment pas mal. Donc on va accélérer un petit peu. Donc dans le cadre de l'opération, on a un prix sorti pour la maison, 1448 € le mètre carré. Donc ça, c'est étonnant que la maison soit si basse. Je pense qu'elle doit être vraiment dans un état délabré. À mon avis, il y a une belle rénovation à prévoir. Donc Christophe vise un prix de revente de 825 € pour les deux granges. Donc ça, on est pas mal. Et 1448 € pour la maison existante. Le prix visé est situé dans la fourchette basse des prix pratiqués sur Montlouis, du fait que notre porteur de projet propose à la vente donc des granges à restaurer une maison en l'état, laissant les travaux de rénovation à la charge des futurs acquéreurs. Donc à mon avis, la maison, voilà, peut-être un peu moins de travaux par rapport aux deux granges, mais il y a quand même un bon billet à rajouter. Quoi qu'il en soit, on sort quand même en dessous du prix bas du marché. Alors, avant de passer au porteur de projet, je voulais te montrer meilleurs agents qui nous sort. Donc là, on va être sur plutôt des maisons. 2200 € le prix moyen au mètre carré, sachant, comme je te le disais, on sort à 1400 et puis même les granges, on va être aux alentours de 800-900. Faut rajouter, à mon avis, 1500 €, 2000 €, mais vous me direz également en commentaire si je me trompe. Mais bon, on a vu ce qu'il y a à faire, à mon avis, toiture, plancher, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On risque de sortir voilà, vers du 2005 à peu près, réno complet, 2005-2006. Bon, après, pour un bien neuf, on n'est pas non plus sur la fourchette totalement haute, donc c'est pas mal, je trouve. Voilà, on vend vraiment pas cher en dessous de la fourchette basse, donc ça, c'est bien. Concernant les appartements, là, ça chute quand même pas mal hein, ici. Et concernant les maisons, là aussi, attention au prix du marché, qui a quand même pas mal souffert, je trouve, dans la zone. Voilà, donc attention quand même à cela dans votre évaluation et dans votre analyse. Donc, je reviens vis-à-vis du porteur. Non, juste avant, je voulais te montrer une petite chose, DVF. Comme toujours, tu sais, il faut aller regarder. Alors là, juste à côté, tout à l'heure, je te disais que la société, c'est là où il y avait marqué, j'ai oublié le nom, bon, peu importe, mais ça a été vendu il n'y a pas très longtemps. Donc là, 115 000 €, 155 mètres carrés. Je me demande si c'est pas le même marchand de biens qui a acheté tout ça. Après, derrière, ici, on a une maison qui est vendue 65 mètres carrés, 130 000 €. Là, c'est juste un petit terrain. Donc cette maison-là, qui a un peu plus, qui donne sur la voie ferrée pour moi, 105 mètres carrés, 250 000 €. Donc là, elle est vendue bien plus, alors que nous, on vend, comme je te l'ai montré, la maison, 80 mètres carrés à 115 000 €. Mais je pense qu'il y a pas mal de travaux. Donc on est, à mon avis, dans les prix. Hein. C'est logique, de toutes les manières. Le porteur de projet a dû faire son travail, la première brique également. Donc je pense qu'il y a une certaine cohérence derrière. Alors le porteur de projet, donc c'est ce que je te disais, le cercle immobilier, comme c'était noté sur l'image. Marchand de biens avec pas mal d'expérience, donc ça c'est bien, il a déjà fait des projets avec la première brique, donc ça plutôt confiant là-dessus. Après, une société donc créée en 2018 et détenue donc par Christophe.
On a une hypothèque de premier rang inscrite. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas de caution personnelle. Ça, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on a une couverture hypothécaire à 100%. Bien sûr, c'est la garantie reine. Alors, je pense que la fiducie est un petit peu meilleure, mais l'hypothèque de premier rang, c'est toujours top. Je ne sais pas pourquoi on a une caution personnelle. Si vous avez vu des éléments dans la plaquette, n'hésitez pas à me le dire. La société, vous regarderez, hein, je ne le partage pas, mais plutôt favorable. Hein. Très peu d'endettement sur la société. J'ai vu les ratios sont bons. Donc ça, c'est top. L'historique, il a déjà fait le maître. Hein. Je crois que j'ai investi sur ce projet-là. Toujours dans le département 37, donc il connaît la zone. Et côté financement, donc le porteur de projet se mouille pas mal, 27% d'apport, donc ça c'est bien. Donc plutôt pas mal. Donc voilà, moi il y a cette histoire un petit peu de voie ferrée qui m'interpelle un petit peu. Et puis au-delà de ça, on a quand même une couverture hypothécaire de 100%. Faut se projeter, bien sûr, mais il y a une hausse de la population, alors marché un petit peu baissé. On le vend pas cher. Donc tout l'enjeu là, c'est vraiment de commercialiser les lots et que les acquéreurs se projettent. Voilà, derrière, après, je ne sais pas s'ils proposent des plans, peut-être des perspectives de ce qui pourrait être fait. Mais projet, une belle marge aussi. Hein, on peut rogner sur la marge. Voilà, couverture hypothécaire. Ce projet me plaît pas mal. Voilà, donc on va passer maintenant au deuxième qui se situe donc un petit peu plus à l'ouest, dans le département de Loire-Atlantique. Saint-Michel, chef, ça me rappelle les souvenirs au bord de l'océan à proximité de Nantes dans le département de la Loire-Atlantique. Donc le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation avec un jardin de 353 m² dans le but de réaliser une division foncière afin d'en dégager. Donc en fait, il y a 4 lots, 2 appartements de type T3, un appartement de type T2 et ainsi qu'un terrain à bâtir. Donc 16% du chiffre d'affaires après financement, ça c'est pas énorme par rapport à l'autre, et c'est pré-commercialisé à peu près à la même hauteur que l'autre projet, à 37%. Donc là, je crois que c'est plutôt quand même des personnes qui débutent un petit peu en tant que marchands de biens. Par contre, ils bénéficient de l'accompagnement d'un incubateur de marchands de biens. Ça, je connais pas trop. Ce genre de choses. Sur Bordeaux, j'en ai jamais vraiment entendu parler, mais peut-être que voilà, sur la zone, ça existe. Hypothèque de premier rang, caution personnelle et garantie à première demande. Donc a priori, ils sont 3 porteurs de projet. Et donc les garanties, comme je te l'ai dit. Alors, on va avancer. Point fort, expérience et complémentarité donc des porteurs de projet, localisation de l'opération. Donc, clairement, la localisation, pour moi, elle est top. On est au bord de mer, on est vraiment bien. C'est une super commune. Voilà. Multiples garanties. Apport des porteurs de projet, urbanisme obtenu et purgé. Préco, OK. Marge faible, effectivement, ça, tout de suite, 16%, c'est un petit peu limite. Bon travail de pré-commercialisation et positionnement marché cohérent sur les prix bas pour faciliter une revente rapide. Donc, ça, on va regarder dans le détail. Alors, le projet, on est au sud de Saint-Nazaire et pas loin de Nantes, 28 impasse des Fauvettes. Alors, vis-à-vis de Nantes, d'ailleurs, Nantes un petit peu, 55 minutes. Il faut remonter un petit peu dans les terres. Et Saint-Nazaire, voilà, juste au-dessus. Il y a Saint-Brévin-les-Pins aussi, une ville que je connais, qui est super sympa. Ok, par rapport à l'emplacement, moi, j'aime bien. Alors, la population, plus 13%, 5 dernières années. On va regarder tout de suite sur Wikipédia. Donc 5000 habitants sur la commune, population, effectivement, comme tu le vois. 4000 en 2006, 4003, 4005, 5000, 5300. Là aussi, la population est porteuse et ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est un point positif. Alors, on va revenir sur l'emplacement. Je suis passé un petit peu rapidement. 28 impasse des Fauvettes. Donc, je dézoome. Je te disais, il y a Saint-Brévin-les-Pins qui est au pied donc là, du pont de Saint-Nazaire. Bien sûr, il y a les plages. Là, on est à combien 200, on est à 800 mètres à vol d'oiseau, voilà, des plages, du port là également. C'est sympa. Il y a un petit Super U juste à côté. Et nous, la maison qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc là, ils vont détacher une partie du terrain derrière. Donc, ils vont faire un passage ici. La maison, ils vont diviser ça en 3 lots, 3 appartements. Donc ça, c'est le devant de la maison. Donc on voit d'ailleurs ici, parce qu'on peut se poser la question comment ils font 3 lots dedans, mais on voit qu'il y a une hauteur, donc effectivement il y a tout un espace là sous les combles utilisable, parce qu'effectivement cette hauteur-là, c'est pas classique pour une maison, qu'on a le garage à côté. Je vais me décaler un petit peu pour te montrer. Mais on voit pas grand-chose, voilà, le mur, donc je pense qu'ils vont ouvrir ici, puis pour faire le passage derrière. Donc là, à mon avis, belle enveloppe travaux, parce qu'il va falloir tout redistribuer derrière dans les surfaces.
quelques visuels de la propriété. Bon, bah là, ils vont tout revoir. De toute façon, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Ouais, il y a tout à refaire. À mon avis, le budget travaux va être conséquent. Donc, la petite parcelle derrière. Pas grand-chose à voir. Plan de la division, bah, je te laisserai analyser, hein, sinon la vidéo risque d'être très très longue. On a quelques visuels, voilà, pour après. Photo non contractuelle. OK, visuel appartement 1, 2 et 3. Je pense que le 3, il doit être, voilà. Il y a le plan incliné, il doit être sous les combles, au premier étage. Alors, le foncier est acheté, je ne me souviens plus. On apporte combien? 380 000 euros. Donc déjà, je l'ai vu rapidement. Le foncier, c'est 300 000 euros. Donc on n'a pas une couverture hypothécaire voilà, de 100%. Ce qui est normal hein, sur les projets où il y a des travaux. Et dès que les travaux vont commencer, automatiquement, bah, la couverture va augmenter. Donc 63% ça représente, on a 23% de travaux, on a une belle enveloppe hein, quand même, 117 000 euros de travaux, on a 10% d'aléas, ça c'est important qu'il le prévoit, j'aime bien hein, quand il y a au moins 10%. Les grosses enveloppes, bah, placo, effectivement il faut tout redistribuer, tout découper. Tout ce qui est réseau, effectivement il faut ramener les réseaux classiques, il faut qu'il y ait 3-4 compteurs du coup. Il y a du boulot, les aléas ok, bon après il y a pas mal de petites enveloppes, électricité, plomberie. Travaux de ravalement également. OK. 2% honoraires techniques. On a 12% sur les frais de la première brique. OK. La marge, assez faible, hein, 16%. Donc le prix d'acquisition est à 2 000 euros. On va voir juste après si c'est pas mal ou pas. Prix de sortie, on est à 3 400. Bien sûr pour les lots bâtis, parce que pour le terrain, ça va être un petit peu différent. Et donc on a notre T3, 2 T3. Donc un T3 quand même assez grand de 56 m², un T3 de 44 m². Qui fait la taille du T2. D'ailleurs, le T2 de 45 m², je pense que ça doit être celui qui est sous les combles, je ne sais pas trop. Alors, promesse d'achat, OK, avec un accord de financement, une promesse de vente. 16%. OK. Donc, on va regarder ça après, vis-à-vis du prix du marché. Donc, le foncier, on en a parlé. Les travaux, grosse enveloppe. L'urbanisme, donc les autorisations d'urbanisme ont été obtenues le 17 juillet 2023 sur le terrain. Et le 23 octobre 2023 pour la maison, et ça a été purgé donc le 18 octobre, à mon avis, pour le terrain, et le 24 octobre 2024, donc c'est pour ça qu'ils lancent le projet que maintenant, début février, parce que ils ont attendu la purge la fin janvier. Le service d'urbanisme donc, a donné son avis. Concernant la commercialisation, donc vis-à-vis des 4 lots, il y a une offre d'achat qui a été signée donc, pour le terrain à bâtir, donc ça c'est bien, et l'appartement numéro 2, portant ainsi le taux de commercialisation à 50% en lot et 37% du chiffre d'affaires. Les avant-contrats stipulent que l'acquisition du terrain à bâtir est soumise à l'obtention donc du permis de construire par l'acquéreur. Alors ça, effectivement, donc c'était pour la découpe derrière, hein, les autorisations d'urbanisme. Ouais, il a fait une DP, mais derrière, il y a le permis de construire à déposer, bien entendu, pour l'acquéreur. Ok, c'est classique. Alors, vis-à-vis du prix de sortie, dans le cadre de cette opération, nos porteurs visent un prix de revente de 3 399 € le mètre carré pour les appartements. Donc on était à 2000, 3400, ok. Donc on va regarder ça sur les meilleurs agents. Donc là on va être sur des appartements. 3400. Ouais, on sort pas très très cher hein, sur les appartements, alors que le prix moyen ici, Saint-Michel-Chef-Chef est à 4005, le prix moyen, donc on est plutôt pas mal hein, pour les appartements. La maison, on peut pas parce que derrière, effectivement, c'est de la construction, c'est autre chose. Et concernant ce que je vous disais, hein, le coin est hyper attractif. Autant tout à l'heure, voilà, sur l'autre commune, à côté de Tours, on était un petit peu en décroissance, on va dire, depuis 1-2 ans. Là, effectivement, c'est des zones voilà, qui attirent énormément au bord de mer, ça c'est clair. Côté maison, peut-être un petit peu moins. Voilà, mais côté appartement, c'est bien vu hein, de la part du porteur de projet vis-à-vis de la demande. Là, il va répondre à une demande locale. Hein. La population augmente, les prix des appartements, il y a sûrement très peu d'appartements dans le coin. Et ouais, à mon avis, ça va se vendre. Donc ok là-dessus. Après, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Michel-Chef-Chef. Je vous montre un petit peu. Une petite plage. Une boutique super sympa. Voilà. Saint-Michel. Les gâteaux, super bons. Non, le coin est vraiment sympa. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Donc vis-à-vis du prix de sortie, on n'est pas cher. Hein. Effectivement, il veut privilégier une revente rapide. Et c'est pas mal.
moi, j'aime pas trop les projets avec beaucoup de travaux. Là, il y en a quand même pas mal, mais effectivement, le projet est assez intéressant parce qu'on doit avoir une couverture à hauteur de 80% départ, mais dès qu'il va faire un petit peu de travaux, mine de rien, on va bien monter. Et après, prix de sortie est assez bas. Il me semble d'ailleurs, effectivement, des fois c'est étonnant en fonction des projets. Là, on n'est qu'à 16%. Alors que potentiellement, il pourrait essayer de revendre les lots un petit peu plus cher, quoi, pour faire monter un peu sa marge, quitte à la baisser. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, d'ailleurs, pour les investisseurs, afficher ce projet-là à 26% en augmentant les prix? Parce qu'on peut carrément, 3004, on pourrait les mettre à 4000, on serait quand même en dessous du prix moyen du marché, et voilà, ça se trouve, ça pourrait se vendre. Donc je m'interroge un peu là-dessus, sur la stratégie, parce que des fois, voilà, est-ce que la première brique laisse le porteur de projet choisir un petit peu son prix de sortie, et la première brique vérifie si c'est cohérent et refuse des projets, mais souvent on a des fluctuations en fonction de la volonté du porteur de projet de tirer le maximum ou potentiellement, comme ici, de sortir rapidement du projet. Donc là, on a également des informations sur le prix du terrain, 326. Bon, c'est cohérent par rapport au prix moyen du marché. Et donc, on va avancer. Donc, 3 porteurs de projets, marchand de biens avec 3 années d'ancienneté dans le métier et 5 projets finalisés. Alors ça, je crois que c'en est... Je ne sais pas si les 3 ont fait autant de projets, mais je crois qu'il y en a un qui a pas mal d'expérience. Alors, la société Gassi qui a été créée en 2020. Donc, je vous laisserai regarder les bilans. Pour moi, il est assez pas top. Voilà. À analyser à votre niveau, mais il est vraiment pas top, à mon sens. L'historique de l'entreprise, bon, ils ont fait pas mal de projets dans pas mal de départements différents. Là, ils sont sortis de la Loire-Atlantique. La Vendée, voilà, juste en dessous. Le 49. Et donc 3 garanties. Je pense que c'est lié aussi au le fait qu'il y ait 3 porteurs de projets avec différentes sociétés. De toute façon, tu vas le voir ici, je vais descendre. Vis-à-vis du financement, en fait, à la société Gassi, la société Zenco Imo. Et donc, ils ont pris une GAPD, sauf erreur de ma part, je remonte, sur la société Zenco. La caution personnelle et on a l'hypothèque de premier rang. La société Zenco également n'a pas un bilan super favorable, j'ai trouvé. Donc, je vous laisse analyser cela et me faire vos retours en commentaire, hein, n'hésitez pas. Donc concernant, bon, on a quand même l'hypothèque de première inscrite, c'est bien d'avoir une garantie sur le bien, et puis à 40%, sachant qu'avec les travaux, ça a vite augmenté, donc ça c'est plutôt rassurant. Le financement du projet, écoutez, 26% d'apport, donc c'est pas mal hein, quand même, voilà. Parce qu'on a 67 000 pour 2 porteurs de projet qui sont reliés à la société Gassi, et puis 67 000 pour l'autre porteur de projet via la société Zenco. Donc ça c'est pas mal, les porteurs de projet se mouillent, 26% c'est très bien. Et donc, voilà pour ce projet. Donc, intéressant, je trouve. Alors, ce qui est bien, si on compare un petit peu les deux, au début, j'allais dire, j'ai une petite préférence pour le premier. En fin de compte, j'hésite pas mal. Donc, je ne vais même pas pouvoir vous dire si je vais investir ou pas. D'habitude, je le fais quand je suis sensible à un projet. Là, ce qui me plaît bien sur le deuxième projet, je connais un petit peu la zone, l'emplacement, c'est hyper porteur, plus que le premier, même si je connais Tours aussi, pour y avoir vécu pendant un an. Mais il y a cette petite voie ferrée qui me gêne un peu, et puis le marché est un petit peu en baisse ces derniers temps, alors que là, population augmente. Donc vis-à-vis de l'emplacement, il est mieux sur celui-ci. Après, il y a plus de travaux. Donc voilà, c'est un risque également. C'est comme ça. Après, le prix de sortie est assez faible. Alors la marge aussi est très faible. Donc j'hésite un petit peu. On va continuer la discussion sur le groupe Telegram et le groupe Facebook. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous ne nous avez pas rejoint encore. Et puis, voilà, on va laisser mûrir tout cela. On va réfléchir, mais c'est quand même de bons projets, voire même très bons projets sur certains aspects. Donc voilà, on continue la discussion. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!